Bonjour, je suis Patrice Tribourg, responsable de la division sud-est du service historique de la Défense à Toulon. Je vais vous présenter une campagne de numérisation qui a été réalisée au premier semestre de cette année, entre février et juin, et qui est la numérisation du fonds des galères royales de Marseille et du bagne de Toulon. Alors, cette campagne, qui a été portée par le service historique de la Défense, et le département du pilotage scientifique et technique, ainsi que par la direction de la mémoire, de la culture et des archives du SGA, du ministère des Armées, s'inscrit dans une politique globale de numérisation menée par le service historique de la Défense et la DMCA et qui va trouver une expression pluriannuelle à partir de cette année. C'est la première campagne de numérisation de masse réalisée sur les fonds de la marine conservés à Toulon. Le fonds des galères royales de Marseille et du bagne de Toulon est bien connu des historiens et des généalogistes. Il est consulté à Toulon depuis des générations. Et on peut dire que le fonds se divise en deux parties, deux pôles, qui d'une part concernent les galères royales de Marseille, puis d'autre part le bagne de Toulon à partir de 1748. La grande époque des galères royales de Marseille est évidemment le XVIIe siècle. C'est en ce siècle que les galères sont les plus utiles. Ce ne sont pas alors des forçats, comme on les trouvera au bagne, mais davantage des matelots, des rameurs. Et le corps des galères royales de Marseille est doublé d'une administration extrêmement précise, qui a sa place dans les arsenaux de Marseille. L'administration du corps des galères royales a produit des archives nominatives et sérielles, donc les registres matricules des forçats, mais a également produit et conservé et reçu des actes tels que des collections de jugements qui sont toujours conservés dans ce fonds d'archives. Moitié du XVIIe siècle, le royaume de France dispose de près de 40 galères à Marseille où se serrent 12 000 galériens et rameurs. Ces galères deviennent assez rapidement dépassées dès le début du XVIIIe siècle, mais le roi de France n'y mettra fin que vers 1748 avec une ordonnance qui restera célèbre. Cette ordonnance du 27 septembre 1748 constitue la première pièce conservée dans le fonds des galères royales de Marseille et du bagne de Toulon. Donc première pièce évidemment à la portée symbolique considérable. Et cette ordonnance va entériner la fusion du corps des galères dans le corps de la marine. Au transfert de l'administration des galères de Marseille vers l'arsenal de Toulon, une ordonnance sera préparée et publiée en avril 1749 pour former le règlement extrêmement précis euh, de la nouvelle institution du bagne de Toulon. Le fonds d'archives des galères royales de Marseille et du bagne de Toulon donc, se compose de trois sous-séries. Les sous-séries MT1O, MT2O et MT3O. Il faut aussi préciser que dans chaque port militaire de France, dans chaque antenne du service historique de la Défense, il y a une série O,
donc consacré aux institutions de répression et de justice. On peut observer que c'est la sous-série 1O qui comporte voilà, l'immense majorité des archives du Fonds des galères royales de Marseille et du bagne de Toulon, avec une quantité importante de registres matricules qui fait l'immense richesse de ce fonds. La campagne de numérisation portée par le service historique de la Défense et la direction de la mémoire, de la culture et des archives a porté sur l'ensemble du fonds des Galères royales de Marseille et du bagne de Toulon, c'est-à-dire les trois sous-séries. L'intégralité de ces archives a été numérisée donc, par la société Infoscribe Archimène entre février et juin 2023. Donc, cette première sous-série, la sous-série 1O, comporte donc 607 articles cotés pour un métrage linéaire d'environ 37 mètres. Il faut aussi préciser que ce fonds d'archives a été très précisément classé et décrit par Bruno Durand, alors conservateur des archives de la 5e région maritime à Toulon, en 1925. Et un répertoire numérique a été édité donc la même année par la Société d'édition géographique maritime et coloniale, qui est ni plus ni moins que l'ancienne maison Chalamel fondée en 1839 à Paris. Depuis 1925, bien sûr, les inventaires se sont enrichis des personnels du service historique de la marine, puis du service historique de la défense. Mais la première répartition des masses archivistiques a été opérée par Bruno Durand et la sous-série 1O mêle en effet à la fois les archives des galères royales et celle du bagne de Toulon. La sous-série 1O couvre les dates extrêmes qui sont celles du fond lui-même, c'est-à-dire 1638 et 1874. Cette diapositive qui détaille l'organisation de la tête du fond de la sous-série 1O, on peut effectivement comprendre qu'en tête de fond a été classé le corpus réglementaire ainsi que les dépêches ministérielles et les 96 premiers articles sont occupés par le corpus réglementaire et les dépêches ministérielles, ainsi qu'une collection importante de jugements, des minutes des jugements qui ont été reliés dans des registres qui s'étendent de la cote 1O 76 à la cote 1O 96. Noter que la partie ordonnance et règlement débute à l'année 1748, c'est-à-dire à l'année de fusion du corps des galères avec celui de la marine. La partie consacrée aux dépêches ministérielles intéressera tout particulièrement les historiens de la législation pénitentiaire, mais permettent aussi à tout lecteur de ce fonds de comprendre les évolutions réglementaires de l'organisation du bagne au XIXe siècle. On tiendra entre autres l'ordonnance du 20 août 1828 qui va organiser la répartition des forçats entre les bagnes du royaume. On retiendra également une dépêche ministérielle du 9 janvier 1829 répartissant
les forçats du bagne en 6 catégories, en 6 classes de forçats. Plus réglementaires et ces dépêches ministérielles permettent de mieux comprendre l'organisation des registres matricules au fil des décennies et des siècles. Ici, nous pouvons voir donc la première cote de ce fonds, donc qui est le 1 au 1, avec la couverture de l'ordonnance du roi de septembre 1748. Il est bien précisé que Sa Majesté, ayant considéré qu'il était du bien de tous les services de réunir le corps des galères à celui de la marine, pour ne former à l'avenir qu'un seul corps de marine, elle a ordonné et ordonne ce qui suit. Royal commence au premier article de manière très logique par l'extinction, la suppression de la charge de général des galères ainsi que celle de lieutenant général des galères. Solution du corps des galères, il faut organiser le bagne de Toulon. L'ordonnance du 4 avril 1749 va préciser l'organisation, l'administration, la police et la justice des chiourmes au bagne de Toulon. Ici, une vue d'un tableau dressé pour la tarification du prix des denrées, donc acquises par le bagne de Toulon pour nourrir les forçats. Diapositive, on peut voir à gauche une case extraite d'un registre des jugements de 1661. Il s'agit donc de la partie des registres compilant voilà, une certaine quantité de jugements. Et ici, il s'agit de Nicolas Mignardon, donc condamné par arrêt du Parlement de Dijon à vie aux galères royales. À droite, un autre jugement de condamné qui date de la période révolutionnaire. Et à droite, on peut voir une minute de ce jugement. Sur cette diapositive, on peut voir voilà, deux parties de registres, extraits de registres matricules des galères. Ici, donc, du registre côté 1O 97, avec à gauche une mention de l'arrivée de la chaîne venant de Paris à Marseille le 25 octobre 1675. Et directement dessous commence la longue liste des cases matricules. À droite, on peut voir la case matricule de condamné aux galères d'André Mantillet, condamné à vie pour rébellion. Le registre comporte 2954 cases de condamnés aux galères. Matricules par leur format et par leur forme vont bien sûr évoluer au cours des presque 240 ans de ces institutions de répression. Et on va voir la double page comportant 4 cases matricules de bagnards d'un registre coté 1O 197 et comportant des cases par arrivée de 1869 à 1871. À droite, nous pouvons voir l'extraction d'une des cases de ce registre avec une case consacrée à Pierre d'Assonville, condamné à 8 ans TF, c'est-à-dire travaux forcés. On peut constater que ces cases, au XIXe siècle, comportent une foule de renseignements. Bien sûr, la date de naissance,
mais également des renseignements d'ordre physiologique, des notations diverses et variées, qui sont tout à fait passionnantes pour les historiens. Également que dans l'organisation de la sous-série 1O, une partie importante du fonds est consacrée à la comptabilité au sens large, à l'administration du bagne de Toulon, qui comporte donc le dépôt des forçats, son administration, la caisse des chiourmes, c'est-à-dire l'administration du corps des gardes-chiourmes, la solde des condamnés, tout ce qui concerne le matériel, la charge de matériel, les ateliers, et enfin les objets fabriqués par les condamnés. Les objets de condamnés ont été le sujet d'une exposition très intéressante réalisée au musée Balaguer de la Seine-sur-Mer il y a quelques années. La campagne de numérisation qui s'est achevée pour sa partie matérielle au mois de juillet 2023, donc a permis de numériser 607 articles pour un total de presque 170 000 vues. C'est donc un patrimoine archivistique tout à fait considérable qui va pouvoir être mis en ligne sur le site internet Mémoire des Hommes du ministère des Armées. La sous-série MT2O est consacrée donc à la prison de l'Arsenal, qui était appelée aussi la prison Gervais. Donc ce petit ensemble de 15 registres et qui concerne les noms de forçats et leurs mouvements au sein de l'arsenal de Toulon complète donc de manière très utile et pertinente la série 1O. Sur cette diapositive figure le détail des analyses de la sous-série de Zo, avec effectivement à sa tête les registres des patronymes et des mouvements de détenus. L'ouverture du premier registre conservé dans la sous-série de Zo, donc avec les noms et les mouvements de détenus de la maison d'arrêt du port de Toulon, comprenant donc les noms et les prénoms de détenus, et quantité d'informations pouvant préciser leur identité, ainsi que différentes informations relatives à leur condamnation. La création de la sous-série de Zo comporte 2756 vues. La sous-série 3O consiste en un supplément concernant l'intendant des galères et les fortifications de Provence. C'est un petit ensemble de 10 articles qui vient compléter les deux précédentes sous-séries pour un peu plus d'un mètre linéaire. Cette sous-série, on distinguera trois ensembles constitués des jugements, compilation de jugements formés dans des registres, les visites des bois nécessaires à la construction des galères, et enfin un ensemble de dossiers de procédure et de pièces diverses. Ici une vue d'un registre de jugement de la fin du XVIIe siècle. Et ici, une vue d'un registre des procès-verbaux des visites des bois. Ces procès-verbaux sont tout à fait intéressants. Voilà, ils racontent avec un luxe de détails la visite des bois susceptibles de fournir du matériau à la construction des galères.
La campagne de numérisation 2023 du Fonds des Galeries Royales de Marseille et du Bagne de Toulon permet d'accroître les archives numérisées de près de 170 000 vues, portant sur 240, presque 240 années d'histoire des Galeries Royales de Marseille et du Bagne de Toulon. Source généalogique majeure sera très prochainement mise en ligne sur le site, sur le portail culturel du ministère des Armées, Mémoire des Hommes. La numérisation de ce fonds et son accessibilité immédiate va permettre de nouvelles perspectives d'études dont on peut penser qu'elles permettront de renouveler l'historiographie du Bagne de Toulon. Également préciser que la numérisation du fonds s'est doublée bien sûr d'une indexation. La numérisation de ce fonds va permettre sur le champ des études euh, de nouvelles publications sur les études statistiques sur le fond des galères et du bagne de Toulon. La campagne de numérisation permet bien sûr la conservation matérielle du fonds et une sauvegarde, voilà, une sauvegarde d'un patrimoine archivistique exceptionnel. La campagne de numérisation a été un véritable travail d'équipe. Donc je tenais à remercier la direction du SHD, Madame Nathalie Générou-Fiac et le général Abray, au département du pilotage scientifique et technique et au BTN, messieurs Patrice Guérin et François Touconicheux, à la DMCA, toute l'équipe du bureau de la politique des archives, ainsi que Madame Vanessa Aspar. Au SHD à Toulon, je tenais à remercier tout particulièrement Virginie Salbanera, ainsi que Caïs Benslama et l'équipe de la cellule gestion des fonds, Jérôme Gauthier et Sophie Leperlier. Et bien sûr, enfin, tous nos remerciements à la société InfoScribe Archimène, dont nous tenons à souligner la qualité de travail. Je vous remercie.